Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin et que vous êtes prêts pour démarrer cette période estivale et ce mois de juillet. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juillet pour vous mes amis si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. C'est un tirage général, je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Donc il suffira de retourner éventuellement sur le tirage en cours de mois en fonction de ce que vous aurez vécu dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des choses qui vont résonner complètement différemment. Et si vous souhaitez des approfondissements par rapport au tirage ou par rapport à des événements de votre vie personnelle, si vous avez des questionnements, des doutes, besoin d'éclaircissement sur certaines situations, eh bien vous pouvez me contacter et réserver une guidance personnelle, soit en visio, soit une guidance filmée, et je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous éclairer, ou en tout cas de vous apporter des éclaircissements nécessaires ou des pistes d'action et de réflexion. Merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc s'il vous plaît, eh bien continuez à me mettre des messages, à me dire ce qui se passe dans votre vie, quelles sont les résonances par rapport au tirage en cours. Et merci à vous pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci à vous et merci à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer mes amis scorpions par un premier message ou un premier conseil pour ce mois de juillet. Dites-moi aussi si c'est les vacances pour vous, si c'est un peu plus tard. C'est toujours intéressant de voir un petit peu qui est en vacances, qui ne l'est pas. Et bien justement, vous voyez, je vous parle de vacances et la carte qui sort, c'est voyage en vue. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. C'est fou ça, hein, je vous parle de vacances et voilà, on vous parle de voyage. Donc le message est très clair, c'est-à-dire, eh bien, en plus c'est la bonne période, hein, comme je vous disais, on rentre dans la période estivale, donc si vous avez envie de partir, si vous avez envie de voir de nouveaux horizons, eh bien c'est le moment d'envisager ce projet, c'est le moment peut-être de planifier tout ça. Et si pour certains, eh bien, ce n'est pas encore la période des vacances, eh bien, on vous invite à sortir de chez vous, à sortir de votre zone de confort parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous attend ailleurs, en dehors de chez vous, en dehors de vos habitudes, vous voyez. Explorez, allez-y, osez, c'est ça qu'on vous dit. Partez à l'aventure, c'est tout à fait ça. Oula, ce qu'on vous dit. Faites des découvertes, donc osez les choses, c'est complètement ça. Allez, maintenant avec le tarot, on va aller regarder eh bien, quelle va être votre énergie sur ce mois de juillet, mes amis scorpions. Et on a l'énergie du 4 de Pentacle, du 4 de denier. Alors avec le 4 de denier, on est dans cette énergie de conserver, de garder, de protéger, de sécuriser ce qu'on a. Après, ça peut être aussi économiser ses ressources. Les ressources, c'est le domaine matériel, c'est également votre temps, votre vitalité, votre énergie. Donc comme je le dis souvent, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs pistes, plusieurs axes. En tout cas, ce mois-ci, l'énergie que vous allez avoir, c'est ça. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, eh bien, vous allez faire en sorte d'économiser, de protéger, de garder ce que vous avez. Alors, que ce soit votre argent, on parlait de voyage, de partir, donc peut-être que vous allez être attentif à comment dépenser cet argent, ça peut être ça. Soit ça peut être votre temps aussi.
Donc vous allez faire en sorte de gérer votre temps le mieux possible, ou alors ça va être une gestion peut-être de votre énergie vitale et besoin justement peut-être de repos pour certains ce mois-ci, et donc vous allez faire en sorte que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le faire en résonance complète à l'énergie que vous avez actuellement, et que vous allez vraiment économiser ça pour éviter peut-être de vous fatiguer et peut-être d'arriver à un moment donné à l'épuisement par exemple, vous voyez. Donc vous voyez comment ça résonne en vous, ou comment ça va résonner en vous sur ce mois. Allez, on va continuer mes amis scorpions. Donc sur le tirage général, oula, mes cartes s'abîment. Alors on a la carte de la chance. La chance est au rendez-vous pour vous ce mois-ci, mes amis scorpions. Saisissez-la. Attention, on nous parle de jalousie. Et oui, souvent ça va de pair, parce que à partir du moment où vous avez de la chance, que vous avez des opportunités, des choses qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous, il y a toujours des personnes de notre entourage qui sont jaloux de ça et qui vont avoir peut-être des critiques ou des attitudes qui seront peut-être pas toujours très, très sympathiques. Mais j'allais dire malheureusement le cours de la vie, hein, c'est comme ça. Et vous voyez là, le conseil qu'on vous donne, c'est si effectivement vous avez des personnes qui sont trop dans cette action-là, trop jaloux, qui sont trop vraiment dans cette critique, dans le jugement ou autre, peut-être qu'il peut être intéressant de prendre de la distance avec ces personnes. Ça peut vouloir dire ça pour certains. Peut-être qu'on vous parle de voyage en vue, peut-être que justement la chance va vous sourire, vous allez trouver exactement là où vous souhaitez partir, ce que vous souhaitez faire, vous allez peut-être découvrir effectivement une destination qui vous intéresse. Et à ce moment-là, oui, allez-y, prenez ce temps-là pour vous et allez à la rencontre de ce qui vous intéresse, malgré peut-être les critiques de certains. En dos de deck, on a les difficultés. Il est possible qu'il va falloir pour vous de vous accrocher, parce que ça peut peut-être être trop prenant pour vous. Donc accrochez-vous, ne baissez pas les bras et continuez votre route. Hein, c'est ça. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, allez là où vous souhaitez aller. Après, pour d'autres, peut-être que ce mois-ci, c'est le mois où il sera intéressant de prendre de la distance avec des personnes, avec une situation, avec des façons de penser, etc. Vous voyez? On va aller regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Vous voyez, là, on vous parlait de protéger, de conserver, de garder des choses, de vous économiser également, d'économiser vos ressources. Ça peut vouloir dire effectivement prendre de la distance par rapport à cette situation-là, par rapport à ce que vous ressentez aussi, vous voyez? Voyez comment ça vous parle. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? En tout cas, la chance est au rendez-vous pour vous, et c'est peut-être cette chance aussi qui va vous permettre de prendre de la distance avec certaines choses, parce que vous allez voir les choses sous un angle différent. Regardez. Je vous dis, vous allez voir les choses sous un angle différent. On nous parle d'élévation. Eh bien oui, parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de passer un cap, de passer une étape, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes amis scorpions? Il est question de fêter quelque chose. Bah oui. Si effectivement, à un moment donné, vous avez bien posé toutes les bases de ce que vous souhaitez, de là où vous souhaitez partir par exemple, de ce que vous vivez actuellement, eh bien oui, vous allez pouvoir petit à petit gravir ces échelons, vous allez atteindre vos objectifs, et à partir de ce moment-là, quand on atteint ces objectifs, eh bien souvent, on est joyeux, on fête ça, on invite des amis, on ouvre le champagne, et c'est une réaction tout à fait logique à ce qui se passe juste avant en fait. Allez, encore une carte pour vous, mes amis scorpions. On a la carte de l'homme âgé. Donc, on vous invite à faire preuve aussi de sagesse et de maturité.
par rapport à la situation que vous allez vivre. Quelque part, c'est ok, c'est génial, mais vous laissez peut-être pas trop emporter non plus. Vous voyez, moi c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire, eh bien oui, vous avez réussi à atteindre vos objectifs, oui, c'est quelque chose de merveilleux, de fantastique, mais par contre, gardez les pieds sur terre. Moi c'est comme ça que je l'entends, vous voyez. Ou alors, ça peut vouloir dire que, eh bien, tout ce que vous avez entrepris, il y a peut-être un homme qui a une autre maturité que vous, qui a peut-être plus d'expérience, vous voyez, qui est peut-être passé par là et qui va effectivement eh bien, vous soutenir, vous accompagner dans les démarches que vous allez faire. Ça peut être ça. Et en d'autres decks, on a la carte de l'homme. Ça signifie, eh bien, soyez entreprenant. Allez rechercher en vous toute votre force intérieure, toute votre énergie. Mettez-vous dans l'action. Allez au bout des choses. Soyez entreprenant, ne soyez pas passif, bien au contraire. Rappelez-vous, en d'autres decks, là, on avait la carte des difficultés, je vous disais, accrochez-vous. Eh bien, c'est ça, c'est quoi qui se passe? Accrochez-vous, allez-y et allez au bout des choses. Et à partir de ce moment-là, vous verrez qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous. La carte de la croix, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir laisser naître quelque chose de nouveau. Et là, on avait la carte de l'éloignement. Alors, peut-être que ce qui va se passer dans votre vie, là, ça va vous permettre, eh bien, effectivement, de changer des choses, de changer des habitudes, je vous disais, des façons de penser ou autres, et qui va vous permettre de prendre un nouveau virage, un nouveau tournant et un nouveau démarrage pour vous sur ce mois. Et ce sera quelque chose de bénéfique puisque vous avez vu, on a l'élévation et on a les festivités derrière. Allez, on va compléter avec l'oracle Béline. Alors, de quoi parle-t-on? Là, pour l'instant, bien, on ne sait pas. En tout cas, on sait que la chance est au rendez-vous, qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va arriver dans votre vie, que vous n'attendez peut-être pas, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va susciter de la jalousie, mais qui va vous permettre eh bien, de prendre peut-être un nouveau départ. Vous voyez, c'est ça. Je vous disais, avec cette carte, d'être dans l'action, d'être entreprenant, eh bien, on a la carte des entreprises. Donc, soit ça signifie effectivement, soyez acteur, allez chercher les outils nécessaires pour soit provoquer la chance, ou en tout cas, pour pouvoir la faire se fructifier, la faire se continuer hein, dans le temps. Soit ça signifie, pour certains, que c'est peut-être au niveau professionnel que la chance va vous sourire, qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie. Et on a la carte de l'infortune, la carte du despotisme et en dos deck, la carte des passions. Et vous voyez, je vous parlais d'un nouveau départ. Hein. On a le départ derrière les passions. Et vous voyez, hein, pourquoi on vous dit d'être dans l'action, d'être entreprenant? Parce que actuellement, peut-être que vous vous sentez dans l'incapacité de faire les choses. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous vous sentez las des choses. Vous voyez, on voit cet homme-là, c'est un homme âgé, hein, puisque, regardez, hein, il a les cheveux blancs, il a une canne. Donc, peut-être que vous avez actuellement, vous ressentez un petit peu ces sensations-là, vous êtes peut-être au bord de l'épuisement pour certains. Et rappelez-vous, je vous disais d'économiser vos ressources, d'économiser peut-être pour certains votre vitalité, votre énergie. Donc, peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de fouet, peut-être pour démarrer. C'est pour ça qu'on vous dit d'être entreprenant. Peut-être qu'il faudra faire des efforts pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir justement, eh bien, prendre ce nouveau départ et d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Hein, puisqu'on a la carte des passions. Et le fait d'être dans cette situation où vous avez l'impression peut-être d'être, donc je vous disais, las, fatigué, incapable de faire les choses, peut-être ce que vous ressentez, ou peut-être c'est ce qu'on vous fait ressentir, puisque c'est sur la carte de la jalousie. Hein. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vont dire « mais non, t'es pas capable, t'as pas suffisamment de force, tu connais pas tout », enfin bref, qui vont essayer de vous en dissuader. Et du coup, ben, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous aurez l'impression d'être enchaîné, prisonnier, et de ne plus peut-être savoir exactement comment réagir et puis avoir cette force et cette énergie pour faire les choses.
Et je pense que c'est pour ça que c'est sur la carte de l'éloignement, dans le sens, eh bien, éloigner ces pensées, éloigner ces gens qui sont négatifs autour de vous pour vous libérer de tout ça et de laisser vivre votre passion, votre instinct, ce que vous avez au fond du cœur, au fond des tripes, pour pouvoir justement vous envoler et aller vers ce que vous souhaitez. Et rappelez-vous qu'à partir du moment où vous allez prendre ce recul, eh bien, les choses vous sourient. Alors, on va compléter avec l'oracle Akasha pour voir si effectivement ça confirme ce qu'on a déjà dans un sens ou dans l'autre. Allez, pour vous, mes amis scorpions, sur ce mois de juillet, on a la carte de la dépendance. Ah oui. Vous voyez, hein, là, vous vous sentez pieds et poings liés, vous avez l'impression que les choses n'arriveront pas. Donc là, vous vous accrochez à ces ballons en vous disant, si je les lâche, je vais tomber, ça va pas aller. Eh bien non, lâchez prise, hein, c'est ça. C'est-à-dire, oui, accrochez-vous si vous avez des difficultés, mais lâchez ce qui ne vous correspond pas, ce qui vous empêche d'avancer. Et de ce fait, eh bien oui, si vous lâchez, vous pourrez ensuite vous sentir plus léger et vous pourrez effectivement obtenir ce que vous souhaitez et récolter ce que vous méritez. C'est ça. Et le fait d'être dans cette situation-là, vous restez enfermé dans vos idées, dans vos pensées, vous restez enfermé dans une situation. Et rappelez-vous que là, on vous disait aussi, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc effectivement, lâchez pour pouvoir peut-être aller de l'avant et de voir ce qui se trouve un peu plus loin que... J'allais dire que le bout de votre nez, mais c'est vraiment pas péjoratif du tout, dans le sens où quand on a la tête dans le guidon, bien souvent on voit pas ce qu'on a juste devant. Et bien c'est ça, c'est relever la tête et regarder ce qui se trouve un peu plus loin et vous verrez que vous aurez de belles opportunités qui vont se présenter à vous, j'en bafouille, puisqu'on a l'abondance, on a l'élévation, on a les coupes de champagne. Et la toute première carte de votre jeu qui est sortie, c'était la chance, ne l'oubliez pas. Et regardez, soyez bienveillants avec vous-même, c'est ça. Faites ce qui est bon pour vous. Ces personnes-là, elles ne vous correspondent pas, elles sont négatives, elles ne vous font pas du bien. Eh bien, faites en sorte de vous faire du bien. Prenez cette distance. Je ne vous dis pas de vous séparer complètement de ces personnes, mais en tout cas, pendant un laps de temps, il sera de bon ton de prendre de la distance avec, le temps que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez et obtenir ce que vous voulez. Et ne culpabilisez pas. C'est ça. Ne culpabilisez pas d'avoir cette attitude parce que ce qui est important, c'est vous. La personne la plus importante au monde, c'est vous. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Et derrière la culpabilité, on a la carte du professionnel. Donc, la carte des entreprises, la carte du travail. Donc, peut-être que pour certains, effectivement, c'est dans le domaine professionnel qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. C'est possible. Sinon, on est vraiment bien dans cette énergie dont je vous parlais tout à l'heure, d'entreprendre les choses, d'être acteur et surtout, protégez-vous des personnes qui ne sont pas positives pour vous et faites ce qui est bon pour vous. Mais à partir du moment où vous le faites, allez-y à fond. Allez, on va regarder du coup au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de juillet. Puisque la carte du professionnel est quand même ressortie 3 fois. Regardez, on nous parle d'orientation, de direction. C'est un peu ça qu'on vous dit là, hein. Prendre une nouvelle direction aussi, hein. D'aller devant, d'aller de l'avant. Allez, encore une carte, hop là. Et on a la carte de l'automne. Et en d'autres decks, on a la carte prise de contact. Ça signifie soit c'est quelque chose qui va se passer cet automne, soit ça signifie délestez-vous de ce qui ne vous convient plus afin justement de ne garder que le positif et de pouvoir aller dans une nouvelle direction. Ça va vous permettre justement de décider et de trouver la voie qui vous correspond. Comme je dis toujours, à l'automne, l'arbre il perd ses feuilles parce qu'il a besoin
en hiver, de se régénérer, de prendre du temps pour lui, de se ressourcer pour pouvoir au printemps de nouveau éclore, de nouveau sortir ses bourgeons et plein de dynamisme, plein de sève pour pouvoir ensuite faire pousser ses feuilles ou ses fruits si c'est un arbre fruitier. Donc, faites en sorte effectivement de vous délester de ce qui vous correspond plus. Je vous disais, soyez bienveillant avec vous-même, ça va vous faire le plus grand bien. Et en même temps, ça va tellement bien vous alléger que vous allez voir les choses d'une autre façon et vous saurez où vous souhaitez aller. C'est ça. Et avec la carte prise de contact, on vous dit simplement, prenez contact avec une personne qui pourra vous aider à évoluer, à aller dans une nouvelle direction. Donc, soit ça peut être une personne de votre entourage proche, personnel, professionnel, ça peut être une personne extérieure, ça peut être une personne d'un cabinet de recrutement, ça peut être Pôle emploi, votre conseiller Pôle emploi, voilà, donc il peut y avoir plusieurs possibilités, mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter le maximum de personnes ou les personnes, vous savez qu'elles vont avoir une décision et un impact sur ce que vous souhaitez faire, et ça va vous permettre justement de pouvoir évoluer, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise, dans une autre direction. Après, en fonction de chacun, de votre situation et de ce que vous souhaitez, les possibilités sont variées. Et souvenez-vous, on avait cette carte, je vous disais, soit c'est faites preuve de maturité et de sagesse, soit il va y avoir une personne autour de vous qui va avoir un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité et qui va peut-être pouvoir vous aider à réaliser vos objectifs. C'est peut-être effectivement au niveau professionnel que ça va se passer pour certains. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder, mes amis scorpions, ce qu'il en est au niveau sentimental pour vous. Parce que rappelez-vous, on avait aussi les passions. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis scorpions, au niveau sentimental pour ce mois de juillet? On a la critique, avec en dos de deck la patience. Ça, c'est pour l'oracle de l'union sacrée. Et pour l'oracle amour à mort, on a l'intuition. Et en dos de deck, la carte peut-être. Et derrière la carte peut-être, on a la carte de la femme. Et la femme, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est l'intuition. Donc on en revient également, moi je trouve, un petit peu à cette résonance d'intuition. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que on a la carte de la patience également. Prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin. Faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, à ce que vous avez au fond de vous, afin justement de pouvoir gérer les difficultés que vous pouvez rencontrer. On nous parle de critique, donc là il peut y avoir deux choses. Soit c'est vous qui êtes critique envers une autre personne, qui lui faites des reproches, qui n'êtes pas d'accord par rapport à ce qui se passe, soit c'est votre partenaire qui a cette attitude-là envers vous. En tout cas, prenez le temps nécessaire à la réflexion, c'est ça qu'on vous dit, en suivant effectivement votre intuition, afin justement de pouvoir avoir le bon raisonnement, la bonne attitude et la bonne action qui en découlera derrière. Donc, soit vous êtes actuellement en couple et dans le couple, actuellement, ça se passe pas très bien, il y a perpétuellement des reproches de l'un, de l'autre, etc. C'est là qu'on vous dit, soyez attentifs à ce que vous avez vraiment au fond de vous pour savoir effectivement comment agir par rapport à cette situation-là. Mais surtout, prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin. N'allez pas trop vite, ne précipitez pas les choses. Tout à l'heure, je vous disais avec cette carte, vous allez réussir, vous allez passer un cap, vous allez fêter ça, mais gardez les pieds sur terre. En quelque sorte, c'est ça, c'est attention, ne vous précipitez pas dans ce que vous allez faire à la suite de tout ça, vous voyez, c'est ça. Et si vous êtes célibataire,
Peut-être qu'actuellement, cette critique, elle est envers vous. Peut-être qu'actuellement, vous vous faites des reproches par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Et vous dénigrez, vous n'êtes pas forcément très agréable vis-à-vis de vous-même. Rappelez-vous, on avait la carte de la bienveillance. Soyez bienveillant avec vous-même. Et prenez vraiment le temps de cette réflexion, le temps de cette introspection et suivez ensuite votre intuition. Mais n'oubliez pas d'être bon avec vous-même. Prenez de la distance avec les personnes avec qui ça ne s'est pas bien passé, si nécessaire, ça peut être ça aussi. Mais analysez bien les choses avant et ensuite faites-le en pleine conscience quelque part. Je vous laisse méditer là-dessus et on va regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Donc, ça a été rapide. C'est le taureau qui souhaite vous parler. Le taureau vous dit: chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Il est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. À trouver votre place. Quelque part, cette carte-là, c'est ça. Trouvez votre place, prenez de la distance, éloignez-vous, allez là où vous allez vous sentir bien, où vous allez pouvoir vous ancrer et concrétiser quelque chose dans la matière qui va vous faire évoluer. Vous voyez, c'est ça. Il vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes et à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Waouh, très très beau message là du taureau pour vous, mes amis scorpions. Affirmez-vous, soyez acteurs, c'est ce que je vous disais avec la carte des entreprises. Même si vous avez des personnes là qui ne sont pas agréables avec vous, n'agissez pas par rapport à ces personnes, mais agissez en votre âme et conscience, en ce qui est bien pour vous, à ce qui vous fera du bien à vous, pour pouvoir ensuite effectivement obtenir ce que vous souhaitez, vous enrichir et évoluer. Je trouve qu'il résume très très bien votre tirage, ce taureau, mes amis scorpions. Allez, on finit par un message de vos anges. Ah, quel beau message. Ils vous disent: gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. En fait, là, le message de vos anges, c'est garder confiance, bien sûr, et même si par moments vous perdez confiance en vous, sachez que l'univers, vos anges, vos guides sont là pour vous aider à reprendre cette confiance, à reprendre ce courage dont vous avez besoin pour avancer et pour justement retrouver votre confiance. Quelque part, elle n'est jamais complètement perdue, c'est ça qu'on vous dit. Allez la rechercher au fond de vous et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, les choses avancent complètement différemment. Très beau message de fin, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à retourner en cours de mois sur le tirage parce que les choses vont bouger entre le moment où vous allez visionner ce tirage et ce qui va se passer en cours de mois. Si vous souhaitez des éclaircissements par rapport à une situation, si vous voulez lever des doutes, des incertitudes ou avoir une piste de réflexion ou une piste d'action par rapport à quelque chose, vous pouvez également me contacter en message privé pour réserver une guidance personnelle qu'on peut faire soit en visio, soit une guidance filmée que je vous envoie ensuite par mail. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.